dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 9, on dit quoi? L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Premièrement, on vous dit ici que Ésaïe là a vu le Seigneur assis sur le trône. Et ça c'est complètement faux parce que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Dans Jean chapitre 1 verset 18, il est dit personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4, 12, personne ne vit Dieu à aucun moment. Vous voyez cela, ça c'est le Néphilim qui a apporté cela. Ils sont venus chambouler des choses. Mais néanmoins, dans Ésaïe 6, on va prendre un verset, on va prendre un passage pour démontrer, pour vous montrer la base que quand Dieu choisit quelqu'un, si quelqu'un est dans le faux, dans une fausse religion, il retire d'abord la personne de la fausse religion, il purifie d'abord la personne et ensuite il met sa parole dans la bouche de la personne et envoie maintenant cette personne. On vous dit ici, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, donc 2 ils se couvraient la tête, 2 ils se couvraient la face, 2 donc ils se couvraient les pieds et 2 donc ils se servaient pour voler. Ils criaient d'une voix forte disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements, par la voix qui retentissait de la maison, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, virgule. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, Dieu des armées. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point-là et j'ouvre ce point. Donc vous comprenez ici que Ésaïe ici, il disait qu'il vivait dans un peuple qui a des lèvres impures. Et que lui-même il avait des lèvres impures. Comment se fait-il qu'Ésaïe arrive à voir ce Dieu-là ayant des lèvres impures? Quand tu as des lèvres impures, tu as le cœur impur. Or, ce n'est pas ce que Christ dit. Christ dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc on vous dit ici, Ésaïe n'a pas pu voir Dieu. Ésaïe dit, malheur à moi, car je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Dont les lèvres sont impures. Impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, Dieu des armées. Ça c'est faux. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche, virgule, et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous voyez? Et ton péché est expié. Ça c'est la base. Tant que vous n'avez pas cette base-là, que vous êtes dans le faux, vous ne pouvez pas vous prétendre être un homme de Dieu, ou un prophète, ou un envoyé de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la base, c'est le mystère même de la base, le mystère de la purification, connu par les initiés, et par les initiés en chef. Et je dis encore, nulle part dans les documents qui existent, nulle part dans l'histoire, il est dit que Dieu ou un personnage spirituel est apparu à Simon Kimbangu plutôt, et l'a purifié avant de lui dire d'aller annoncer la parole. Est-ce que vous comprenez? Et ça ne tient pas la route. Puisque Ésaïe ici, il reconnaissait qu'il avait des lèvres impures, donc il était impur. D'ailleurs, les lèvres impures, ça symbolise le mensonge. Mais néanmoins, pour qu'on puisse l'envoyer en tant que qualité de prophète, pour libérer les non-initiés, il a fallu que lui-même, il puisse être nettoyé. Donc, qu'on prenne cette vérité, on le mette à l'intérieur de lui. Sans cela où il dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc là maintenant, après qu'on l'ait purifié, il devient un véritable maintenant messager. Simon Kimbangu, ce n'est pas arrivé. On ne l'a pas purifié. Nulle part c'est écrit, c'est dit qu'on l'a purifié avant d'aller annoncer le message. Même s'il a quitté l'influence des missionnaires, nulle part c'est dit qu'on l'a purifié. Un ange ne va jamais t'apparaître quand tu es dans le feu, il te dit, va annoncer la parole de Dieu. Il te purifie auparavant. Il te purifie auparavant. Vous pouvez lire de Genèse, Apocalypse, c'est ainsi. Et depuis quand Dieu va dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Donc,
On va dans Exode, plutôt dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20 au verset 7, pour vous démontrer que quand Dieu envoie quelqu'un en tant que prophète, il le purifie, il initie d'abord auparavant. Et je dis encore, nulle part, aucun fascicule, aucun document, aucun livre ne l'atteste que Simon Kimbangu, quand il a reçu soi-disant sa vision pour aller enseigner, pour aller apporter la bonne nouvelle au peuple, pour aller libérer le peuple noir, pour aller faire des miracles, peu importe tout ce que la théorie qui tourne autour de lui, nulle part c'est dit que l'entité qui lui est apparue l'a purifié. Et si ce n'est pas apparu, si ce n'est pas dit que l'entité l'est purifiée, qu'on l'a d'abord dépossédé de la religion, on l'a dépossédé de tout ce qu'il avait accepté, il ne vient pas de Dieu. Donc, dans Genèse, chapitre 20, au verset 7, on vous dit ici, là, c'était une époque, c'était dans un territoire, un roi non initié, connu sous le nom biblique, en tout cas de la Bible actuelle, Abimelech, avait pris la femme d'Abraham, c'est-à-dire Sarah. Vous voyez, pour vouloir avoir des rapports avec Sarah. Et on vous dit ici que soi-disant, ce Dieu a apparu à Abimelech dans un songe. Et maintenant, il s'adresse à Abimelech qui dit, maintenant, rends la femme de cet homme, c'est-à-dire d'Abraham, car il est prophète, On vous dit ici que Sango, c'est-à-dire Abraham, était un véritable prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bon, Abraham était prophète. Maintenant, pour que Abraham devienne prophète, il a fallu que quelque chose se passe d'abord. Il a fallu que quelque chose se produise. Il a fallu qu'il soit d'abord initié. Et tant que tu n'es pas passé par le mystère même de la purification, par le mystère de l'initiation, tu ne peux pas dire que Dieu t'a envoyé, que tu es un prophète de Dieu. Ça n'existe pas. Et on vous dit ici comment Abraham devient prophète dans Genèse chapitre 12 au verset 1 à 2. Il est dit, le Seigneur dit à Abraham, deux points. D'abord, il y a Abraham qui est devenu ensuite Abraham. Abraham, ça veut dire père. Et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Vous voyez, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, Dieu dit à Abraham, on sait que Dieu ne s'adresse pas directement à un humain. Mais néanmoins, dans les Bibles, on dit que Dieu s'est adressé à Abraham. Il dit, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Abraham était âgé, dans Genèse chapitre 17 au verset 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. On vous dit ici, premièrement, on demande à Abraham ici, dans Genèse, vous voyez, je repars dans Genèse chapitre 12 au verset 1 à 2, comprenez, c'est très important. Dans Genèse 12, verset 1 à 2, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il y a un point. On va d'abord éclaircir ce point-là. Premièrement, Abraham, où il vivait, c'était dans un territoire où il y avait des adorateurs d'idoles. Ils adoraient des idoles, des abominations là-bas. Et ça correspond aussi à la période de Simon Kimbangu, où il était chez les catholiques, hein. Il s'est baptisé là-bas, il a reçu sa communion là-bas, il a été initié là-bas. Donc, pour qu'il aille annoncer la parole de l'Oba, de Dieu, du Dieu véritable, il faudrait aussi qu'il sorte de là-bas. Mais sauf que, quand, selon l'histoire qui tourne autour de Simon Kimbangu, quand il est sorti de chez les catholiques, de l'influence des missionnaires, nulle part il est dit qu'on l'a purifié. Nulle part il est dit qu'on l'a initié. Vous voyez, c'est la même chose que ici avec Abraham, avec Sango. On lui dit néanmoins, sors de cette influence où il y a les idoles, où il y a des statuettes, où il y a des abominations, où Satan règne. Et je te bénirai, je te multiplierai. C'est toujours dans le futur. Parce que Dieu, en ce moment-là, Abraham ne pouvait pas, à aucun moment, être considéré prophète tant qu'il n'est pas passé par la purification, par l'initiation même de la vérité. Et maintenant, le moment où il passe par l'initiation pour devenir prophète, on lui dit ici, dans Genèse 17,
Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. La circoncision ici, là, pour Abraham, pour Sango, représentait l'initiation, la libération. Et après cette initiation, il devient prophète. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham était un noir, que ça vous plaise ou pas. Parce que même dans l'Afrique ancestrale, il y avait les Égyptiens qui se circoncisaient déjà plus jeunes. D'autres se circoncisaient plus tard. Parce que certains étaient encore réellement égarés. Parce que Ismaël, qui était égyptien, on l'a circoncis à l'âge de 13 ans. Sango à 99 ans, parce qu'il vivait dans un territoire où il y avait des non-initiés qui n'appliquaient pas la parole du divin. De même que les Philistins, c'était des noirs. Eux aussi ne se circoncisaient plus. Parce que c'était aussi des non-initiés. C'était néanmoins des noirs. Mais on vous dit ici que Abraham, Dieu l'a fait grâce. Parce qu'il a vu le cœur d'Abraham. Il a fallu que Abraham, Sango, sorte de cette patrie-là, sorte de cet endroit. Maintenant, pour qu'il puisse porter la bénédiction, pour qu'il puisse être le père d'une multitude, il a fallu qu'il passe d'abord par l'initiation, qu'il puisse être purifié, comme Ésaïe le prophète. Et nulle part, il est dit que Simon Kimbangu a été initié. C'est-à-dire que quand il a reçu sa vision, le personnage lui est apparu et il a d'abord purifié pour annoncer la parole. Ça n'existe pas, ce document. Et c'est là vous comprenez que Dieu ne l'a pas envoyé pour annoncer sa parole. Parce que quand Dieu t'envoie, non seulement il te libère de l'endroit où tu te trouvais, et ensuite il te purifie. Purifier c'est quoi? Il t'enlève tout le mensonge qu'on t'avait mis en toi. Il t'enlève toutes ces choses-là, il te purifie esprit, âme et corps. Ça c'est la base même de la spiritualité. C'est la base de la spiritualité. Toi qui m'écoutes. Tu ne peux pas prétendre que Dieu t'a envoyé et tu prends toujours le nom de ce soi-disant JC pour aller faire les miracles avec. Non. Tu ne vas pas faire les miracles avec. Donc on vous dit ici, et pareil avec Boussi, c'est-à-dire Moïse, dans Genèse 3, verset 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de mendiant, et il menant le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Héreb. L'ange du Seigneur lui apparut. Vous voyez? L'ange du Seigneur lui apparut. Maintenant ici, on vous dit ici, en tout cas dans la Bible actuelle, qu'on avait déjà choisi Moïse, on avait déjà choisi Boussi, pour aller libérer le peuple. En tout cas, je dis bien dans la Bible actuelle, mais j'avais démontré que l'esclavage n'a même pas eu lieu en Égypte. Mais néanmoins, on va s'arrêter ici pour vous démontrer que la mission de Simon Kimbangu est fausse. Elle est complètement mensongère. Parce que tant qu'il n'y a pas la base, tout est faux. Donc, Moïse ici, Boussi ici, il y a l'ange qui lui apparaît. Et l'ange maintenant parle de la part de l'Oba, de Dieu, pour lui dire, en tout cas selon la Bible actuelle, va libérer le peuple. Mais pour ça, il fallait un signe. L'ange ne va pas, l'ange qui sait, l'entité qui sait, qui est dans la vérité, qui représente cette vérité, ne va pas juste te dire, va libérer le peuple. Il faut un signe. Et le signe, c'est la vérité. Ce n'est pas le miracle. Jean le Baptiste était puissant. On dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, hommes et femmes, tout ça là, il n'y a pas paru plus grand que lui. Mais il n'a fait aucun miracle. Je dis bien, le seul signe visible et invisible, même Satan sait ça, qui prouve que tu es un véritable envoyé de Dieu, un véritable prophète de Dieu, c'est la vérité qui sort de ta bouche. Point. C'est la vérité. C'est la vérité. Et Boussi ici, on lui dit, va libérer le peuple. Mais avant ça, l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme de feu au milieu du buisson. Moïse, Boussi regarda, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Exode 4, versets 1 à 4, on dit, Moïse répondit, plutôt Moïse dit, 2 points. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront,
Dieu n'était point apparu. Le Seigneur lui dit, maintenant on dit le Seigneur, tantôt c'est un ange, tantôt c'est le Seigneur. Mais néanmoins on lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Point d'interrogation. Il répondit, une verge, c'est-à-dire un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-la à terre. Et il jeta par terre, et elle devint un serpent. Boussi s'enfuya devant lui. Le Seigneur lui dit à Boussi, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit par la queue, et il le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. Ça, c'était des gestes prophétiques. Donc, on vous dit ici que l'entité spirituelle qui est apparue à Boussi, selon la Bible, dans ce passage-ci, l'a d'abord initié. Et cette initiation symbolisait aussi le mystère de la purification. Donc, on l'a libéré d'abord de sa vie passée. Et ensuite, pour qu'il a maintenant apporté le message de la vérité. C'était ça, l'initiation. En tout cas, il n'y a que les initiés qui le savent. Dans les gestes que Boussi faisait, il jette le bâton. C'est quoi ce bâton-là? Vous voyez, puisque c'était un bâton. C'était le bâton à Boussi, selon la Bible actuelle. Un moment, il jette le bâton, ça devient un serpent. On dit, rattrape cela. Il a peur. Mais alors que selon la Bible actuelle, Boussi a grandi en Égypte. C'est-à-dire, il a grandi avec la fille du pharaon. Et que là-bas, il était initié dans la sagesse des Égyptiens. Et on sait que les Égyptiens, là aussi, connaissaient, savaient comment jeter le bâton à terre pour que ça devienne aussi un reptile. Mais si Boussi a été initié dans toute la sagesse des Égyptiens, et maintenant on lui dit de faire, et maintenant l'ange, maintenant l'entité lui dit, jette le bâton, ça devient un serpent. Pourquoi il fuit devant le serpent? Alors qu'il connaissait déjà ça. C'est là que vous comprenez que tout était faussé. Parce que là, ça symbolisait l'initiation. On est en train de l'initier. En même temps, l'initiation, dans l'initiation, il y a la purification. Mais là, quand on l'a purifié, c'est là maintenant, il devient un prophète, premièrement, pour aller apporter la parole. Et nulle part c'est arrivé à Simon Kimbangu. Jérémie, chapitre 23, verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé et ils ont prophétisé. Verset 25. J'ai entendu ce qu'ils disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Qui prophétise en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Verset 26, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétisant la tromperie de leur cœur. La tromperie de leur cœur. Même l'histoire de Paul, c'est-à-dire Esombé, Paul de Tarse, quand il a reçu la mission pour aller, annoncer la parole, pour qu'il devienne un apôtre, il a fallu d'abord qu'il soit purifié, qu'il soit initié. Le fait d'entendre la voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Si on entre dans ce mystère de la voix, c'était l'initiation, c'est-à-dire on enlevait déjà des ténèbres. Et maintenant il est resté aveugle pendant quelques jours. Et ensuite il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit pour qu'il soit purifié du vieil homme. Dieu ne va pas t'envoyer, il te dit, sors de cette religion et va annoncer la vérité. Tant qu'il ne t'est pas purifié auparavant, ça n'existe pas. Et je dis encore, il n'y a aucun document. À tous les kimbanguistes qui m'écoutent, cette vidéo s'il peut vous énerver, vous pouvez mettre le point, ça ne changera rien. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Kimbangu plutôt, n'est pas prophète de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Parce que Kimbangu, il y a même les théories qui tournent autour de sa mort, que soi-disant, il était en prison, après le moment où on voulait le tuer, il a disparu, il avait disparu. Et d'autres disent qu'il représente le Saint-Esprit, d'autres disent c'est le Christ. Bref, comment se fait-il que, en tout cas, certains, d'autres ne le disent pas, mais il y en a certains qui disent que Kimbangu, c'était le Christ, que ça serait un Christ, en tout cas que c'est toujours Christ qui est revenu. Mais si c'est Christ qui est revenu, comment ça que Christ va se réincarner, ou bien Christ va revenir, il va encore aller adorer un autre faux Christ. C'est-à-dire, aller se faire baptiser chez les missionnaires. Aller se faire baptiser, après un jour il reçoit maintenant une révélation qui dit, ah effectivement quitte de là. Mais ça n'a même pas de sens. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Quand Dieu envoie un prophète, il le prépare auparavant.
Je dis bien, il le prépare. Et quand celui qui devient prophète, il le purifie auparavant. Vous avez me dit, je me répète, il n'y a aucun document qui atteste que Kimbangu a été purifié avant d'aller annoncer la parole. Donc, tant qu'il n'est pas passé par ce passage d'initiation de la purification, qu'on a enlevé son péché, le péché qu'il a reçu, il n'est pas prophète de Dieu. Il n'a jamais été prophète de Dieu. Et je dis encore, il n'y a aucun prophète au Congo. Il n'y a aucun prophète au Congo. Il n'y a aucun prophète sur cette terre. Il n'y en a pas. Le seul mandaté, c'est celui qui est en face de vous. La seule vérité sort de la bouche de celui qui vous parle. Et c'est la seule personne qui a le pouvoir de mandater des personnes pour que ces personnes deviennent des véritables hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez?